Salut les gars, aujourd'hui on va avoir des nouvelles de Kevin qui a suivi la formation débutant et qui a fait aussi la formation privée. En seulement 2 mois, il a fini toute la formation privée et a effectué tout son backtest et vous allez voir qu'il a eu des résultats incroyables. On va analyser un ou deux de ses trades. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je connaissais rien au trading il y a encore 2 mois. Et du coup, bah, je me suis lancé avec vos formations. Et ouais, là, ça fait 2 mois. Ok, Voilà. ok, ok, parfait. Et du coup, aujourd'hui, là, tu vas nous présenter un peu ton backtesting Ouais, que tu as ouais, fait t'as fait sur combien de mois là? j'ai fait sur 1 an et 2 mois. Ok, un an J'ai et fait deux mois, sur ok. 1 an et 2 mois sur Euro USD. Ok, en respectant à fond la stratégie. Ouais, vraiment au maximum possible la stratégie. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, bon, on va voir ça, hein. Go alors. Tu sais que ce qui est marrant, c'est que quand j'avais commencé le trading, il voulait pas, hein. Il voulait pas s'y mettre. Il me disait que c'est de la merde, Bah que ouais, c'est de c'est ça. l'arnaque. Bah, c'est ça. Pour moi, déjà de travailler d'un ordinateur, gagner de l'argent d'un ordinateur, c'est. Moi, j'ai jamais fait. J'étais dans le BTP avant, alors ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Et quand je te voyais faire et tout, je venais le week-end, je te voyais faire, je disais, ouais, c'est tombé, ça marche pas, il y a rien et tout. Et après, ouais, quand j'ai Parce commencé à qu'au avoir un au peu de. début, je gagnais pas, hein. Au début, Ah non, moi. ça marchait pas. Et je gagnais pas d'argent, je perdais même de l'argent. Et après, ouais, j'ai commencé à avoir deux, trois payouts, deux, trois choses un peu concrètes. Et là, tu te dis, ok, ouais, on va regarder, ça peut marcher, quoi. Ça peut marcher. Je t'ai dit, là, ça fonctionne en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, je la voyais beaucoup bosser, par contre, hein. Je la voyais toujours H24 sur l'ordi. Même des fois, on était là, elle nous calculait pas, elle était sur son PC. C'était. Ouais. Et après, quand je vois où maintenant où elle en est et tout, tu te dis que voilà, ça vous faire des sacrifices pour réussir, mais ça marche, quoi. Ça marche. Voilà. Et là, du coup, là, avec la strat, donc sur 1 an, t'as fait 1 an et combien? 1 an et. 1 an et 2 mois, là, je suis au mois de février. J'ai fait 2023 et je suis au mois de février 2024. Cool. Ça marche pas. Et puis on voit que en respectant la stratégie, tu as très peu de. Enfin, tu as quoi? Tu as un SL pour le moment. Après, voilà, encore une fois, là, c'est du backtest. Il n'y a pas les émotions, il n'y a pas l'impatience. Mais ça montre bien que sur papier, ben, voilà, la stratégie, quand tu la respectes, elle fonctionne bien. Ouais. Bah, du Ouais. coup, on va regarder, ouais, on va regarder quelques-uns de tes trades. Yanis va regarder. Là, on voit que ça prend la liquidité là à gauche. Ensuite, ça descend, ça fait un set buy. Bon, là, on le voit pas en 1 minute, mais en 5 minutes, on pourrait le voir. Et là, on voit que ça fait du trap SMC. À ce niveau-là, on voit que ça casse en haut. Là, les gens se font piéger. Si tu peux montrer avec ta souris, Là, en bas, voilà, ici. Là, on voit qu'ils se font piéger là, en bas là. Tu as mis tes traits rouges. Voilà, là. Ils se font piéger. Ensuite, ça te refait un breaker et tu t'es placé dès que c'est venu prendre ici. Ok. Ok, ok, ouais. Moi, je l'aurais pris. j'aurais pu me Je placer l'aurais pris. avant, quoi, non? Ouais, t'aurais pu te placer avant, en vrai, avant que ça prenne le trap. Mais vu que il y a le trap, il y a le trap d'au-dessus là, Ouais. tu peux te placer ici aussi. Le trap qui est au-dessus là, sur ton rond là, ton accumulation. Là, Voilà, là. là. Là, voilà, ça te fait ici un OB, un PY là. Ouais. Et du coup, tu avais ce trap là aussi à viser. Donc, non, moi je me serais placé comme ça aussi, hein. Ok. Ok. Donc, ouais, non, celui-là il est bien. Il est bien en plus à quelle heure? C'est ouais, dans les coups de 9 h, ok. À chaque fois, j'ai essayé Et d'être la dans. session. Il y a 90% des trades qui sont dans les kill zones. Ah, bah, c'est bien. Ok. Ouais, j'ai fait exprès justement quand à midi j'en prends pas, le soir par exemple si je coupe à 5-6 heures j'en prends pas. Il y en a un ou deux que j'ai laissé la nuit. Ok. Voilà. Après sur celui-là j'avais marqué prise de liquidité HTF H4, MDMSU, loi de cause à effet, liquidité à aller chercher en haut et il y avait ouais, RR3. Celui-là. Ouais, ici il y avait un AMD ici, effectivement. Il y avait une accumulation, la manipulation là où t'es rentré, et après t'as pris la distribution. Après en février il y a celui-là aussi. Celui-là j'ai laissé longtemps, là je suis en 35. 5 minutes. 7, 8, 9, 10. Ouais, ouais, longtemps. 2 jours, 3 jours. Ouais, mais normalement on fait pas quoi ça. Bah, si t'es toujours dedans. Oui. Après, est-ce que là, il aurait pas BE? Parce que je me suis mis à BE quand c'est arrivé, par exemple RR2 là. Est-ce que là, il aurait pas BE, non? Non, parce que- Euh, Non. non, non. Est-ce que ça prend la liquidité là à gauche? là, Ouais, parce que si ouais, ça la prend pas, Ouais, si, ça va non, prendre. non, si, pas ça de la valide. prend. T'es sûr ça vient la prendre? Ouais, parce que et même quand je vais en H1, H4, ça la prend, ouais. Ok. Je parle pas de la liquidité H4, hein, je parle de cette liquidité là. Est-ce que le prix là sur le MSU il vient de prendre? Ah là? Ouais, ouais. Ouais, mais de pas beaucoup, hein. Ok. Après c'est à midi, hein, c'est dans le track timing, moi je l'aurais pas pris. Là, je suis en 5 minutes. Ah, le MSU? Ah, Ok. mais t'es pas rentré dans le trap timing? Non, je suis entré, c'était. Ça devait être 1 heure. 1 heure et demie, je crois. Quand je me
me remets dessus. Ah, ok, t'es rentré à 1h30, ok. Ouais, je suis jamais rentré à midi ou non. Parce que c'est comme si j'étais pas devant le PC. Ok. Là, en tout cas, ouais, il y a un AMD. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon. En fait, moi, ce qui me dérange ici, c'est la liquidité. Elle est pas prise de fou. Ouais. J'ai l'impression que ça fait un equal low. Elle revient pas assez, ouais. Non, ça fait un equal low, en fait, là, sur les deux high, là. Pour moi, ça fait un equal low, donc... Ok. Est-ce que j'aurais tenté de le prendre? Je sais pas, ça dépend du direct. Ouais, ça marche. Ouais, ça dépend. Mais je comprends que, en tout cas, il y a bien une accumulation, une manipulation et une distribution. Non, celui-là, après, c'est un... Ouais. Je sais pas si- Ah, celui-là, il est trop compliqué pour expliquer aux gens. Non, celui-là, essaye de montrer un autre. Tu montreras le SL aussi. Ok. Ok. Donc là, il y a une prise de liquidité H1. Là, les smart monnaies, ils se sont fait piéger avant la prise de liquidité. À ce niveau-là, ouais. Parce que là, si tu te montres avec ta souris, ça fait un faux BOS. Là, sur le mouvement de là-haut. Là? Non, comme ça. Voilà, ici. Ça fait un faux BOS. Donc là, ils se font piéger là. Ça prend la liquidité. Ouais, on a un side to buy, ça accélère. Après, tu as le BPL. Et tu t'es placé à ce niveau-là, ouais. Ok. Ouais, je me serais placé pareil. T'as le timing de 16h, donc ouais, c'est pas mal. Là, il a quoi? 3R là? Attends, ouais. Attends, si, c'est 3R ça. C'est bon. À l'œil, je vois que c'est 3R. Ok, là, pourquoi tu l'as arrêté à 3R? Pourquoi tu l'as pas laissé à toi, la liquidité à gauche là? Bah en fait, je me suis dit que ça se trouve ça allait revenir que ici, du coup lui je l'ai pas mis à 5R, j'ai mis à 3R. Et en fait je me suis rendu compte aussi, j'avais vu un truc que Anis il avait dit qu'au-dessus de 10 pips, il mettait 3R, et en dessous il mettait 5R. Et Ouais, c'est ça. les 2 derniers mois j'y ai fait là, et en fait je me suis rendu compte que ça marchait grave bien ça. Parce qu'à chaque fois mes SL pour faire 5R, en fait vu qu'ils sont gros, et bah pour faire 5R ça partait trop loin. Et en fait je me suis dit bah maintenant je vais faire comme il a dit. Et les 2 derniers mois j'ai fait ça là et franchement ça va mieux, ouais, je trouve. Ouais, puis après, même limite, t'es pas obligé de. Si tu vois que même après ça part à 5R, bah, quand tu arrives à 2 ou 3R en fonction de tes datas, tu coupes 80%. Tu coupes 80% des lots et tu laisses le reste. Après là j'ai vraiment fait pour avoir des datas et tout comme vous faites Ah. vous, tu vois, dans le process pour vraiment être Utiliser après. j'ai un SL si vous Ah, c'est voulez. ce que je fais, moi. Je fais 3R aussi quand c'est au-dessus. Au-dessus de 10 pips. Ouais. Ouais bah moi j'ai fait ça C'est j'ai fait ça les 2 derniers mois là et franchement ça marche bien. Alors là j'ai un SL. Ah, pour moi en plus je sais pas, j'étais bien mais. Après, en fait, quand tu fais un SL, faut pas te dire que c'est un mauvais trade. Parce que des fois, tu vois, sur le groupe, il y a des gens qui posent des trades. Le trade est valide, il y a tout, et c'est un SL. Et du coup, toi, comme tu vas SL, tu vas dire c'est mauvais. Alors que non, il faut qu'il y ait. Enfin, tu peux pas faire 100% de TP. Non mais c'est clair. Donc, des fois, quand tu respectes la stratégie, le plan, ton SL, il est valide. Peut-être là, le SL, j'aurais peut-être mis. Moi, je mets toujours un poil au-dessus de la liquidité. Je mets pas au ras de la liquidité, je mets toujours un poil au-dessus. Bah là je crois que c'est le seul où j'ai le SL un peu petit. Sinon c'est tout. Comme Clément il m'avait dit une fois, tu sais, tu mets en. Comment ça s'appelle? Il avait dit en gros que ça. Je sais plus comment il avait dit. Pour que le SL, tu le mets à un endroit où ça. Ah, je sais plus comment il avait dit. Ça annule ou je sais plus ce qu'il avait dit là. C'est annule. Ou ça invalide ton setup. Invalide. Voilà, c'est invalide. Ouais, moi aussi. Et là ce coup-là j'ai mis comme ça. Et en fait, en plus celui-là, pour moi, je m'étais dit, ouais, c'est bon, c'est sûr, il descend. Bah, non. Ça, hein. Et après il est parti après, je crois. Alors moi j'aurais plus vu ça. Prise de liquidité là. J'aurais rentré peut-être ici. Genre, ici en vente. J'aurais mis mon SL là. Ok, d'accord, ouais. Tu vois. Parce que là, quand tu regardes, en fait, t'es rentré sur un range. Bah ouais. Ouais. Donc là, tu t'es fait SL. Donc là, en vrai, ici, t'as essayé de chercher quelque chose, mais qui n'existait pas. Ok. Là, si tu pars en 3 minutes, c'est pour ça, des fois, quand tu vois que c'est gribouillis comme ça, t'oublies et tu pars à la time frame supérieure. Donc là, t'aurais dû aller en 3 minutes. Parce Tu que serais parti en 3 minutes, tout ça, tu une l'aurais minute, oublié. c'est vrai, c'est très manipulé une minute. Ouais, c'est très manipulé. Moi quand je me place, En fonction de ce qu'il y avait sur le côté, hein. Ce qu'il y avait sur le côté et tout. ça avait pris la Là, grosse. je vois que j'ai un sell to buy, j'ai un buy to sell ici, attention. Ça achète pour vendre. Moi, je serais rentré ici, tu vois, à ce niveau-là. Là, je sais que c'est l'accumulation, là, je sais pas. C'est to buy, mais là, c'est un buy. Ouais. Ouais, j'ai inversé. En plus, tu vois, tu as un range, ça casse le haut, ça vient casser le bas.
je me serais même pas placée ni comme toi, ni comme Yanis. Moi, je me serais pas du tout placée là-dessus. Mais... Après réflexion, en fait, quand tu regardes, tu te dis, ouais, on était c'est au mois de juillet. Celui-là. Ça, je l'avais mis à 5R au début, puis après, je l'ai mis à 3R juste pour la photo. Ok. Est-ce que tu l'aurais coupé à 3R? Ça, c'est. Hein? Est-ce que tu l'aurais coupé à 3R? Bah, je sais pas, je l'avais mis à 5R et tout, mais pour voir où était le 3R, en fait, j'ai pris la photo comme ça, j'ai oublié de redescendre. Mais de base, ils sont tous à 5R en fait. Donc là, le SL, tu vois, le SL, si je voulais vraiment aller à 5R, vu comme il est, le SL là, faut aller loin. Hein. Ouais, puis après, faut pas forcément te dire 5R, 3R. Tes targets, faut que ce soit des zones. Faut pas que Ouais, ce c'est ça, soit ouais. juste Ouais, ouais. pour faire 5R. Si par exemple ton SL est grand, tu vas pas mettre ta target juste pour faire 5R. Tu mets Ouais. ta target où tu as une liquidité, où tu as une possibilité de retournement, et tu regardes en fonction de ça. Yes. Ok. Celui-là, il vient juste prendre de la liquidité. Ouais. Mais il est revenu dans la liquidité parce qu'il avait déjà pris. En fait, il est revenu dessus après. Ok. Bon, faut que je remette, moi, je l'aurais jamais pris. Hein. Ouais, non, mais c'est. Et en fait, moi, j'attendais avant, et vu que j'avais pas trouvé de setup avant, et j'ai vu ça, je me suis dit, bah là, il doit aller chercher de la cause en bas, parce qu'en haut, il n'y avait plus rien à aller chercher, et du coup, bah, je me suis placé comme ça. C'est placé parce que t'as rien eu avant, tu penses? Non, je me suis placé parce que j'ai vu ça, et en haut, il n'y avait plus rien à aller chercher, en fait, et je me suis dit, bah, il y a de la cause à aller chercher en bas. Pour moi, ça avait une petite manipulation là, et du coup, je me suis placé. Ok. Ouais, Moi, je trouve le trade ici. Là où il est, je trouve que c'est compliqué. Quoi. c'est risqué. Parce que C'est risqué de le est-ce qu'il- prendre Ouais, c'est risqué. Est-ce qu'il refait un retour sur un IPA? J'en vois pas. Moi, tous les trades que je prends, c'est que quand ça prend de la liquidité externe, quand ça revient sur un IPA. Tout ce qui est au milieu comme ça, moi, j'oublie direct. C'est trop incertain. Ici, le prix, il aurait bien pu venir à ton SL et repartir vers le bas. Ouais, ok, ça marche. Tu peux pas savoir. T'es moins précis que lorsque le prix vient chercher une grosse liquidité HTF ou qu'il vienne chercher un IPA. Là, c'est plus facile de savoir où le prix devrait aller. Ok. Mais après, je vois, après dans 5 minutes, Ah mais ouais. je vois qu'il y avait un petit émission. Ouais. Je vois qu'on est venu trap les smart money là en haut. Même 2 fois, on les trappe 2 fois à ce niveau-là. Là. Non, en bas, sur ton trade. Ah. Non, sur ton trade, Je t'ai placé. Là? Ouais. Ah, ici, là, on est venu. En fait, moi, j'ai vu ça, et je me suis replacé, je me suis placé quand il est venu prendre là, en fait. Ici, là, on est venu les trappes là. Et pareil, ici, quand ça a cassé là, on est venu les trappes ici. Ok. Voilà, c'est pareil. Après réflexion, je me suis même marqué que là, c'est ça range en fait. Ouais. Mais en fait, Voilà, ton MSU, il aurait été là. Hein? Il aurait été là. Il y a cette trappe là à prendre. Et il y aurait eu cette trappe là à chercher. Puis là, t'as un gap ici à prendre, là. Suivant. Tac. Voilà. Et puis là, il est quelle heure? Ça, c'est l'Asian, du coup, c'est l'Asian session. Là, ça te refait des MSU ici, ça casse. Ça, celui-là à prendre. Là, t'as aussi cette trappe là à prendre. Ouais, je l'aurais sûrement pris aussi. Sûrement, ouais, je l'aurais sûrement pris. Ok. Voilà. Ok, parfait. Là, en septembre, j'ai 0 trade, mais après, j'ai mis une photo quand même parce que c'était pour voir comme c'était en fait. En septembre, j'ai pas trouvé de trade là par exemple. Après, ça c'est compliqué à voir, là c'est Oui, juste non, mais 10 ouais. minutes. Ouais. C'est septembre 2020, combien? 2023. Ça c'est du reback. Je sais pas après. Si on les a vus, hein, je crois après. Celui-là, on l'a pas vu, je crois. Alors, attends, je vais te montrer. En fait, là, ce qu'il faudrait, tu as ton accumulation ici. Voilà. Ça, c'est ton accumulation. Là, ta manipulation, c'est pas une manipulation. Ok. Ce qu'il faudrait, c'est que ta manipulation, elle vienne casser en haut. Elle vienne casser là. Ok. Là, ça fait une manipulation. Là, ça t'aurait fait ici un buy to sell, du coup. Ça t'aurait accéléré pour monter et pour venir chercher la liquidité. Et là, ici, là, tu serais rentré en vente. Là, en fait, toi, t'es rentré où? T'es rentré dans l'accumulation. Il n'y a pas de manipulation ici. Il n'y en a aucune. Et là, le fake BOS et tout, il aurait eu lieu dans la manipulation. Il aurait eu là, il aurait eu ce trap là, tac. Là, il y aurait eu ce trap là à venir chercher. Et toi, tu serais rentré où? Tu serais rentré à ce niveau-là, tu vois, pour aller chercher le trap qui est en bas. Ok, d'accord. C'est ça une manipulation. Manipulation, ça veut dire on manipule, c'est-à-dire le prix, il vient chercher la liquidité des gens. Là où tu t'es placé à ce niveau-là, pour moi ici, il vient chercher la liquidité de personnes. Des personnes qui sont positionnées là,
On n'a pas pris leur liquidité. Alors certes, le trade y passe, c'est bien, Ouais. mais qui passe ou qui passe pas, le but c'est de trader la liquidité. Donc là, en réalité, ici, là, moi je sais même pas comment il est passé le trade en vrai. Genre là, peut-être il est passé uniquement grâce à ça. Ok. Parce que là, on voit que là, on a un bug tout seul. Après, je sais pas ce qui se passe sur le passé exactement. Je vois qu'il y a une liquidité qui est là. Mais elle est quand même assez basse, la liquidité. Peut-être que là, il y avait quelque chose d'autre à ce niveau-là. Et moi, en tout cas, j'aurais attendu qu'on vienne prendre là-haut. Là. Ok. Ici, là-haut. Là, et là, j'aurais vendu. Tu D'accord. vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, bien, bien. Celui-là, il est pas mal. Voilà. Celui-là, il est pas mal. On voit qu'il y a une forte accélération vers le bas. Après, je sais pas ce qu'il y a sur le côté. S'il y a une prise de liquidité sur le côté, ça aurait été encore mieux. Mais là, sur ta manipulation, là, Ouais, là. parce que, ouais, là, ça te fait un sell to buy. Ça vient Ouais. prendre la liquidité en bas, pour ensuite repartir. Et là, ça te fait un fake BOS à ce niveau-là. Là, ça casse ici. Donc là, il y a beaucoup de gens, ils vont rentrer là. Ils sont en trap. Et là, à contrario, pareil ici. Ils vont essayer de rentrer là, ils sont en trap. Parce qu'ils se disent là aussi, pareil, bah, BOS. Et toi, t'es rentré à ce niveau. Là. Donc là, t'es en 3 minutes, mais je pense qu'en 1 minute, peut-être, il y aurait eu un petit truc ici. Et moi, je serais rentré aussi. Je serais sûrement rentré. Ok. Là, il y a une manipulation, tu vois. L'accumulation, elle est là. Tac. Voilà, accumulation. Là, tu as la manipulation. Et là, après, tu as la distribution. Novembre, je crois qu'on avait fait. Celui-là aussi, il est bien, tu vois. Celui-là- Celui-là, là. Il est bien. Ouais, mais celui-là, par contre, Attends, vraiment. celui-là, j'ai laissé le trade toute la nuit, celui-là. Ok. Tu t'es mis à BE, ouais. Attends, quand tu mets une mise à Non, il a TP, celui-là. Oui, mais je veux dire, tu t'étais mis à BE. Oui, non, mais en fait, là, j'ai marqué, ici, j'ai marqué mise à BE. Et par exemple, vu que ça a cassé là, je me suis mis à BE après, en fait, là. C'est pas que là, j'ai pas fait BE. En gros, quand il est arrivé là, il a commencé à redescendre. Là, je me suis mis à BE, quoi. Là, moi, je me serais mis à BE à ce niveau-là. Ah ouais, c'est tout, hein, là, pour se Le mettre à temps. BE. Ouais, mais normalement, c'est pas quand ça fait un BOS. Oui, mais pas un Ça BE. dépend. Vas-y, explique. Ok. Ça dépend. Là, c'est un BOS, ok, mais nous, on se place en fait le vrai BOS, on va dire, c'est celui-là, c'est quand c'est un cassé ce lot-là. Celui-ci. En fait, on se met à BE dès que ça vient chercher le trap. En fait, il y a plein de Là, on a ce trap-là. Ça vient chercher ce trap-là. Le prochain trap, c'est celui-là. Donc, nous, dans tous les cas, le prix, pour nous, il devra aller chercher ce trap-là. Ok. C'est ce qu'on vise, nous. Aller chercher ce trap-là. Donc, on sait qu'il y a 90% de chances qu'il aille chercher ce trap-là. Donc, on va pas se mettre à BE avant, parce que le prix, il peut bien faire ça. Ah, comment faire Et Et on peut ça faire remonter ça. et redescendre, ouais. Ok. Là, nous, on se met à BE dès que c'est vient chercher le trap, c'est-à-dire le cycle de liquidité est terminé. Là, on se met à BE. On se met à BE ici, et après, on va viser notre wire à ce niveau-là. Ok. Là, ton trade, il est bien, parce que là, il y a la liquidité qui est là. Et là, juste avant de prendre la liquidité, bah, le prix ici, il crée un beau trap, il crée un beau breaker block. Là, t'es en 3 minutes, dans 1 minute ici, on a un beau breaker block. Donc là, tu as tous les smart money ICT qui sont piégés ici. Ça vient chercher, là, tu as un nouveau breaker block ici. Et là, tu es rentré à la prise de l'inducement à ce niveau-là pour aller chercher le trap. Et tu es rentré avant la prise du trap. Donc, non, ce trade, il est bien, ce trade, je l'aurais pris, tu vois. On est dans le timing de 16 heures en plus, ce que je vois. Donc, ouais, non, celui-là, il est bien. Ouais, parce que là, en fait, juste Bah. quand tu repasses en positif, tu te mets à BE. De quoi? Là, tu te mets à BE juste quand ça repasse en positif. Ouais, moi, à chaque fois, je Ah fais ouais. ça. Je me dis, en fait, quand ça casse mon entrée, je me remets à BE. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup de BE. Ah bah oui. Ah ouais, je pense. Et puis, en fait, j'ai plein de BE. J'ai plein de BE parce que du coup, ça recasse mon entrée. En fait, dès que ça casse mon entrée, moi, je me mets à Ah non, BE. mais c'est pas. C'est peut-être. Ah, bah, tu vois, j'avais mal compris. Ouais, non, c'est. Enfin, moi, je fais pas comme ça en tout cas. Et en fait, j'ai plein de trades qui auraient TP, mais sauf qu'ils viennent un coup BE là, moi, et puis après, ça repart, quoi. Ouais, non, c'est trop tôt là. Ah ouais, ok. C'est vraiment trop tôt. Ok. Casse mon entrée, je me remets à BE. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup de BE. Ah bah oui. Ah ouais, je pense. Et puis, en fait, j'ai plein de BE. J'ai plein de BE parce que du coup, ça recasse mon entrée. En fait, dès que ça casse mon entrée, moi, je me mets à Ah non, BE. mais c'est pas. C'est peut-être. Ah, bah, tu vois, j'avais mal compris. Ouais, non, c'est. Enfin, moi, je fais pas comme ça en tout cas. Et en fait, j'ai plein de trades qui auraient TP, mais sauf qu'ils viennent un coup BE là, moi, et puis après, ça repart, quoi. Ouais, non, c'est trop tôt là. Ah ouais, ok. C'est vraiment trop tôt. Ok. Ouais, c'est pour ça que tu dois avoir beaucoup de BE. Bah ouais, on est un peu, ouais. Voilà, celui-là. Bah vas-y, montre tes BE pour voir un peu. Je sais pas, par exemple, BE. Là, c'était quoi? On avait déjà vu celui-là. Là, je me suis mis à BE ici, moi. Ah non, je mets trop tôt à BE. Ouais, Il est revenu dedans, du coup, je me suis mis à BE, et du coup, bah ici, ça m'a BE. Boum. bah oui. Ouais, je serais bien. Bah oui. Non, il serait... Après, voilà, imagine, j'aurais mis 3 il serait passé, quoi. Ah voilà, là où il y a le trait. Ah ouais, c'est toi qui as. Ah ouais, ok, putain, moi, j'avais pas compris ça. J'ai cru que dès que ça revenait recasser mon entrée, je me mettais à BE. Ah bah non. Bah non, sinon là tu. Ah, sinon, tu vas avoir des BE tout le temps. Ah J'étais ouais. encore plus dans la difficulté, alors. Bah oui. Alors, Vas-y, montre un autre BE encore. tac. Ici, Ouais, bah oui, non, pareil. là, je me suis mis à BE là, du coup, il a fait ça, il est venu là, et je me suis fait BE. Ouais, bah oui. Ouais, Là, tu vois, ça aurait été là. Si voilà, j'allais dire, si je me serais mis à BE par exemple là, bah il serait passé.
j'avais pas compris ça. On va toujours te dire le but. Après, c'est. Ouais. Là, tu rentres là. Imaginons que là, je sais pas, t'as un truc ici. Là, tu te mets un 2 là. Ok. Ah ouais, putain, ouais. Ça, j'avais pas compris. Là, tu te mets un 2. C'est pour ça que j'avais pas mal de B en fait. Tiens, c'est pour ça que c'est important hein, de backtester, de montrer ton backtest aux autres. C'est super important. Il me reste 10%. Donc, c'est ça. Bon, là, c'est ABE parce que, ouais, voilà, normal. Voilà. Ok. Bon, après, continue. Hein. Tu continues le backtest encore. Pardon. Tu continues encore le backtest là sur un an. Après, voilà, là, tu as des bons résultats. Après, tu as des trades que toi, tu vas prendre, que moi, je vais pas prendre, que Yanis ne va pas prendre. Que c'est sûr. Quoi. Tant que toi, tu es rentable, que ça fonctionne, que tu as compris. Et après, c'est l'expérience. Tu vas avoir au... Putain, pardon. Tu vas avoir au bout d'un moment... Bah déjà, l'histoire des BE, là, ouais, il y en aurait plein du coup qui seraient passés, ouais. Le plus important, c'est juste de respecter la liquidité, c'est tout. Après, moi, je trouve que ça, sur les trades, la loi de cause à effet, la liquidité qui vient en chercher une autre, que ça se déplace de liquidité en liquidité, ça, je trouve que j'ai bien assimilé parce que dès que je trace mes droites de tendance, dès que ça vient taper une liquidité, je trace moi à côté où ça va aller et souvent ça redescend, enfin ça suit bien la liquidité en fait. Tout le temps. Après, puis moi j'ai mon plan de trading à côté de moi, j'essaie de respecter au maximum les BPL, l'inducement, les trucs comme ça quoi. Et puis, mais rien que la loi de cause à effet, je trouve que c'est hyper puissant. Hein. Ah bah oui, le marché il bouge que comme ça, de cause en cause. Fais en sorte que de plus te mettre à BO comme ça. Ouais bah les prochains c'est bon. T'auras de meilleurs résultats. Okay. Mais de ce que j'ai vu en tout cas sur les trades, ils respectent la liquidité. Maintenant fais juste attention à la manipulation. Ouais. Tu vois, quand ça manipule, fais en sorte que le prix manipule vraiment, c'est-à-dire qu'il vient chercher la liquidité en faisant un sell to buy ou un buy to sell. C'est-à-dire si tu veux acheter, il faut que ça te fasse un sell to buy et si tu veux vendre, il faut que ça te fasse un buy to sell. Ok. Après, tu finis le backtesting et après, tu te mets sur un challenge. Ouais, ça marche. Oh. Ouais, puis là, comme on a expliqué au début, là, c'est du backtest. Donc, c'est pas les vraies émotions, c'est pas le vrai marché. Tu peux avancer plus vite. Donc, t'es pas là dans l'attente, l'ennui, l'attente qu'on peut ressentir au début quand on fait du trading. Donc, une fois que tu vas avoir fini ton backtest, on va se faire de bonnes sessions en prépa mentale pour préparer vraiment la phase où tu vas transiter de backtest à réel. Et puis voilà, let's go. Et ça marche. Je suis pressé de voir ça, mais en tout cas, moi j'y crois. Hein. Pour moi, je pense que tu vas réussir à valider ton premier challenge pro firme directement, sans cramer. La pression, la pression. J'ai jamais vu personne faire ça, moi. Vous me dites qu'il faut pas de pression. Non, mais et tu sais que ça serait. Moi, j'ai jamais vu. Enfin, il y en a un sûrement, mais moi, je connais personne qui a réussi à faire ça. Après, avec le plan de trading comme ça, c'est sûr, il n'y a pas des trades tous les jours, mais t'avances plus doucement, mais c'est plus sûr. C'est plus safe quand tu as un plan de trading comme ça, attendre les liquidités, c'est plus safe qu'autrement. Ah bah oui, hein. C'est juste qu'au début, le piège, c'est l'impatience. Parce que vu que tu n'as pas beaucoup de setup et que dans ta tête, tu as l'habitude, toi, tu es au travail, ben, tu travailles, tu fais des choses. Le cerveau non plus, il n'aime pas l'ennui, il n'aime pas le vide. Et du coup, ben, en réel, quand tu n'as pas beaucoup de setup, ben, tu es impatient, tu as envie de trader. Donc ça, tu peux tomber dans le piège rapidement. Mais après... avec tout ce qu'on met en place normalement. Ouais, puis avec le backtest, en fait, c'est là où est le piège parce que tu peux avancer, donc du coup, tu fais tes trades, tu avances très vite. Car là, j'ai l'année. Tu t'ennuies pas. Voilà, j'ai fait l'année en un peu moins de 30 heures. J'ai fait toute l'année. Que quand tu attends tous les jours devant, tu dis, ça a plus de liquidité, mais plus haut, il y a encore à aller chercher. Mais ça se trouve, c'est la bonne. Que là, en backtest, tu avances plus vite en fait. Bah oui. Je pense que l'impatience, en réel, faut la gérer. Ouais. Yes, mais on va travailler ça avant que tu démarres le réel. Dès que tu as fini l'année de backtest, on bosse tout ça. Et après, go, hein. Ça serait beau, hein. Ça serait beau. C'est pareil, c'est beau. Je trouve que c'est plus facile à appuyer sur le bouton quand t'es en backtest qu'en réel. Bah, bien sûr que oui. C'est pas pareil, quoi. Tu dis, je me trompe, voilà. En réel, c'est peut-être pas la même. Moi, j'y crois. Hein. Bah, tant mieux. Et ça fait que 2 mois, hein. Bah ouais, c'est ça qui est fou, c'est que ça fait 2 mois et il faut que les gens s'en rendent compte. Hein. Vraiment, ça fait que 2 mois qu'il a commencé le trading, les gars. Moi, la formation, je l'ai bouffé, devant mon PC, il n'y avait pas de portable à côté, je sais pas quoi, j'étais dessus. Tu veux voir mon mur, c'est rempli de trucs, laisse tomber, j'ai devant les yeux tous les jours, donc c'est pour ça, quoi. C'est ça, c'est le travail qui paye. Hein. C'est que tu te donnes à fond, tu prends le trading au sérieux. Voilà, la plupart des gens qui réussissent pas, en fait, c'est des gens qui prennent pas le trading au sérieux. Ils prennent pour un jeu, pour faire 200 € par mois, etc. Bah forcément, ça marche pas. Hein. Faut prendre le truc au sérieux. Tu prends pas au sérieux, bah t'auras pas
t'auras pas de bons résultats. Comme à l'école, hein. Tu prends pas une évaluation au sérieux, tu prends pas le bac au sérieux, bah forcément, t'auras pas de bons résultats. Et le backtesting, c'est super important parce que c'est ton entraînement, tu vois. C'est ton bac blanc, comme un bac blanc, tu vois. Tu fais plusieurs bacs blancs, et bah là, c'est la même chose. Tu fais plusieurs backtesting, plusieurs mois de backtesting, c'est ton bac blanc, ça te prépare pour le vrai bac, pour le vrai marché, tu vois. Le challenge prof, le vrai bac, quoi, la vraie évaluation. Donc ouais, mais en tout cas, moi, je suis fier de toi, hein, de ce que tu as pu faire là. Merci. Déjà C'est 2 mois. grâce à vous, hein. C'est grâce à vous. Hein. Bah, c'est surtout toi hein, qui t'es donné. Hein. La formation, elle est top. Hein. Elle est top. C'est surtout, moi, c'est surtout grâce à toi. Hein. C'est toi qui a pris la peine d'apprendre, etc., de te poser des questions et de le prendre au sérieux, de vraiment le prendre au sérieux. Ah bah j'y prends moi vraiment comme moi mon but c'est d'en vivre et que ça soit mon métier, donc t'apprends pas un métier à moitié, donc Exactement. Ah non, mais je pense après les gens ils se rendent pas compte que c'est un métier parce que c'est sur les réseaux sociaux. moi le premier avant. Hein. Comme toi le premier avant, au début tu te disais mais tu peux pas gagner de l'argent de ton ordinateur. Donc voilà les gars, vous avez pu voir ce que Kevin a pu réaliser en seulement 2 mois. Il a pas fait d'études en finance, pas fait d'études en économie, il était complètement débutant en trading, mais avec du travail sérieux, de la discipline et de la détermination, avec la stratégie et tout l'accompagnement qu'on a mis en place, voilà à quoi on peut espérer comme résultat. Moi je vous souhaite à tous une grande réussite et beaucoup de succès, comme quoi tout est possible quand on s'en donne la peine, quand on s'en donne les moyens, et nous on se donne rendez-vous pour la suite de son aventure sur le marché réel.